Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Le jour de la fête des mères, une femme âgée qui n'avait jamais eu d'enfant s'est réveillée avec une voix qui lui disait « Maman, ouvre la porte !» Elle a d'abord pensé que tout cela était le fruit de son imagination. Mais lorsque les coups sur la porte ont continué et que la voix s'est à nouveau adressée à elle en tant que mère, elle a compris que tout cela n'était pas une illusion. Lorsque Julie et Samuel Spencer n'ont pas pu avoir leurs propres enfants, ils ont estimé qu'ils se suffisaient l'un à l'autre et se sont enfouis dans le travail pour faire face à leur tristesse. Julie a regretté de ne pas avoir envisagé l'adoption lorsque Samuel est parti rejoindre sa demeure céleste après 56 ans de vie conjugale heureuse. La mort de Samuel l'a rendue malheureuse et elle s'est éloignée progressivement de tout. Elle était triste et ne voulait plus rien avoir à faire avec le monde extérieur à partir de ce moment-là. Elle a vendu sa maison et s'est retournée dans le Tennessee où ses parents lui avaient laissé une maison à leur mort. Elle n'avait pas reçu un seul visiteur depuis des années après la mort de ses parents. Son design antique et ses éléments étranges avaient de quoi effrayer n'importe qui. Après son aménagement, elle ne voulait pas de contact avec ses voisins et n'a jamais fait de nouvelles connaissances. Ses voisins la craignaient et les rumeurs disaient qu'elle était une sorcière qui s'en prenait aux jeunes, une folle, ou au pire une épave en liberté. Mais tout a changé un jour. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Plus j'enlève, plus il grandit. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. 3 ans après son déménagement, Julie a été réveillée en sursaut par un coup fort sur sa porte accompagné d'une voix « S'il te plaît maman, ouvre la porte !» Julie a pris une profonde inspiration et a ouvert les yeux. « Merci Seigneur, qui est-ce » Elle s'est assise sur son lit et s'est mise à réfléchir. Elle soupira, certaine que tout cela n'était qu'un rêve et qu'elle avait des hallucinations. Un nouveau couple avait emménagé à côté de chez elle il y a 2 jours. Le couple avait 3 magnifiques triplés et la famille semblait être heureuse. Julie les avait regardés emménager depuis la fenêtre de sa cuisine, regrettant et s'en voulant de ne jamais avoir persuadé Samuel d'envisager d'adopter des enfants. Peut-être que s'ils avaient adopté un enfant, les choses auraient été différentes maintenant. Peut-être que si je n'avais pas été seule, je ne serais pas ici maintenant. Julie pensait à son existence solitaire, se disant avec insistance « J'aurai mes enfants et même des petits-enfants ». Elle se cachait le visage dans ses mains, convaincue qu'elle entendait des voix parce qu'elle était déprimée de ne pas avoir d'enfants. « Oh, je suis simplement en train d'imaginer des choses ». Elle se plaignait « Cette vieillesse est finalement en train de me rattraper ». Mais alors qu'il y a eu un autre coup, et un autre, et un autre, « S'il te plaît, maman », disait encore la voix, « S'il te plaît, déverrouille la porte ». Quand Julie a entendu la voix, un frisson a parcouru son dos. Il y a vraiment quelqu'un à la porte? Les coups continuaient alors qu'elle s'approchait lentement de la porte d'entrée. Lorsqu'elle a finalement ouvert la porte, elle a été accueillie par un jeune homme étonnant qui se tenait sur le seuil de sa porte, les yeux écarquillés. Il s'est exclamé « Bon sang, maman, c'est toi! Je suis venue te chercher pour la fête des mères !» Julie n'avait jamais été aussi perplexe de sa vie. Elle ne pouvait pas être sa mère, car son conjoint et elle n'avaient jamais eu d'enfant. « Quel est votre nom ? Je crois que vous êtes à la mauvaise adresse. Je n'ai pas d'enfant. » L'homme était perplexe. « Que dis-tu ? Je te reconnais. Cette fois, je ne vais pas te laisser m'abandonner. » Eric était le nom du supposé fils. Julie gardait son regard sur lui. « Hé mon garçon, tu crois que c'est une blague ? Il faut que tu arrêtes de faire ça. C'est particulièrement offensant pour quelqu'un comme moi qui n'a jamais eu d'enfant. » Elle semblait offensée à cause de sa situation. Pourquoi ce jeune homme voulait-il se moquer de sa situation en faisant cette farce? Elle se le demandait silencieusement dans son esprit pendant qu'elle cherchait des réponses par rapport au jeune homme qui se tenait devant sa maison. « Mais je ne t'invente rien, je peux te le prouver, regarde ça !» poursuivit-il en sortant une photo de son sac à dos et en la lui montrant. Il lui a dit qu'il avait 5 ans lorsqu'elle l'a abandonné dans un orphelinat. « Mon père t'aurait abandonné et tu n'avais pas les moyens de m'élever seule. Alors tu m'as laissé là-bas parce que tu désirais une meilleure vie pour moi. Maman, je t'ai déjà pardonné. Je comprends que tu l'aies fait pour mon bien, mais s'il te plaît, laisse le passé derrière nous.
Il m'a fallu des années pour te trouver. Pour obtenir cette adresse, j'ai dû tirer quelques fils à l'orphelinat, ils ont refusé de me dire quoi que ce soit. Cependant, il semble que tu aies laissé cette adresse quand tu m'as laissé là-bas. Quand je suis arrivée ici, j'ai présenté cette photo à vos voisins et ils ont déclaré que tu avais aménagé ici il y a 3 ans. Les yeux de Julie se sont mis à pleurer en regardant les photos qui montraient une Julie plus jeune et un Eric plus jeune sur une plage. Elle a séché ses yeux et a répondu « Écoute Eric, je comprends que tu penses que je suis ta mère, mais ce n'est pas moi. Eric, tu n'es pas mon fils. » Le sourire d'Eric s'est effacé et il a été surpris. Il ne s'attendait pas à ce que la rencontre se termine de cette façon. « Que veux-tu dire exactement ?» a-t-il demandé. Elle l'a invité à entrer. « Entrez s'il vous plaît. Pour commencer, il y a beaucoup de choses que vous devez savoir. » Alors qu'il s'installait, Julie lui a avoué qu'Eric était en fait le fils de sa sœur jumelle Rosie, perdue de vue depuis longtemps. Elle lui a dit que Rosie s'était enfuie avec son petit ami quand elle avait 16 ans. Comme leurs parents étaient opposés à leur relation, ils sont simplement partis et n'ont jamais contacté aucun membre de leur famille pendant cette période. Julie a dit qu'ils les ont cherchés partout. Mes parents ont fini par abandonner, mais j'étais toujours prête à tout pour les retrouver. Mon défunt mari et moi l'avons cherchée pendant des années, mais elle était introuvable. Et qu'en est-il ? Eric lui a jeté un regard plein d'espoir. Nous avons reçu un appel téléphonique d'un copain de mon mari un matin. C'était un officier qui nous aidait dans l'affaire de Rosie. Il nous a dit qu'elle était décédée dans un refuge pour sans-abri. Eric, ta mère est morte. Elle n'est plus en vie. Eric était sous le choc, incapable de croire que sa mère était morte. « Cela ne peut pas être vrai. Oh mon Dieu, c'est affreux. » Il s'est mis à pleurer en couvrant son visage de ses poings. « D'une certaine façon, Eric, a poursuivi Julie, ta mère a fait de son mieux. Elle ne voulait pas que tu l'accompagnes dans sa promenade dans les rues. » Mais je ne savais pas du tout qu'elle attendait un enfant. Si elle m'avait dit qu'elle attendait un enfant, je t'aurais adopté. Mon mari et moi n'avons jamais eu d'enfant. Donc, si jamais tu as besoin de soutien d'une mère, je suis toujours disponible. D'accord ? Elle lui a conseillé de s'égayer. Eric a expiré un soupir. « C'est vraiment généreux de votre part, madame. Je suis vraiment désolée. J'ai oublié de vous demander votre nom, dit-il en rougissant. Je m'appelle Julie. Pourquoi ne pas simplement m'appeler maman? Mais n'oubliez pas que je suis sévère et un peu exigeante. Je n'ai pas de meilleure alternative en ce moment puisque je veux que mon fils passe du temps avec moi. » Eric a fait un petit sourire. « Je pense donc que je n'ai pas vraiment le choix. Maman, j'apprécie ta persévérance. Est-ce que je peux t'embrasser? Ma mère me manque tellement. » Les yeux de Julie se sont agrandis quand Eric l'a prise dans ses bras. « Si tu ne veux pas m'appeler maman, tu peux m'appeler Madame Spencer. Il n'y a aucune obligation, Eric. » Elle lui a caressé l'épaule et a dit « Je serai tout aussi heureuse d'être ta tante. » Cependant, Eric a refusé. « Non, je crois que maman te correspond mieux, » a-t-il répondu. « Restons-en là car je préfère que ce soit ainsi. » La vie de Julie s'est améliorée après cela. Alors qu'elle pensait être seule dans cette vie, elle avait maintenant une famille qui lui tenait à cœur. Eric était une bénédiction déguisée qui a transformé sa vie. Il était toujours là pour elle et elle le soutenait aussi. Elle n'était plus jamais seule et elle a commencé à se joindre aux autres autour d'elle. Elle allait plus souvent au magasin pour acheter des produits alimentaires à cuisiner pour son nouveau fils. Lorsque ses voisins ont découvert pourquoi elle était souvent seule, ils se sont sentis mal de l'avoir jugée. Eric a fini par convaincre Julie d'emménager avec lui. Elle a vendu alors la maison de ses parents et a déménagé. Eric s'est marié quelques années plus tard et Julie est devenue la grand-mère dévouée d'une adorable petite fille appelée Rosie. C'est une grande leçon pour tout le monde. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, même si les choses vont mal, même si vous trouvez la vie difficile, ne vous laissez pas abattre, parce que votre joie est juste au coin de la rue. Vous devez juste être patient et travailler pour l'obtenir. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour, le trou. Car plus j'enlève de la terre, plus le trou devient grand. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo.
Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très vite sur AZ237.